Aujourd'hui on attaque la mise en page de Mars sur le thème des papillons avec quelques surprises en chemin. Je mets à l'épreuve les feutres métalliques d'Action et le résultat est très mitigé. Et surtout, je vous partage 11 astuces incontournables pour un rendu parfait. J'utilise toujours mon agenda sur mesure et flexible avec une feuille de bullet journal pour les trackers. Le lien est en barre d'infos. Allez, c'est parti! Pour commencer, je fais un fond doux avec des pastels tendres. J'utilise des couleurs vraiment basiques en attendant le printemps. Je mixe à chaque fois 2 couleurs pour obtenir un joli dégradé. Je fonds le tout avec un mouchoir en papier. Le fond est réalisé en 2 minutes, ce que j'adore. Attention, les pastels laissent beaucoup de poussière. Pensez à nettoyer votre support de travail pour éviter de tacher le verso. Astuce numéro 1. Pour les tampons, j'arrête de me faire avoir. Je les teste sur une feuille de brouillon pour voir le rendu et éviter les mauvaises surprises, comme un manque ou un surplus d'encre, un papillon dont on ne voit pas tous les détails. Tout cela m'est déjà arrivé plein de fois en voulant faire vite et ça fait tout l'inverse. Mon astuce numéro 2 est de travailler sur des feuilles à plat directement sur le bureau. Cela évite que le tampon ne s'imprime pas totalement du fait de l'épaisseur des pages précédentes, surtout si vous utilisez des effets de matière et créez du volume. J'ajoute des tampons feuilles et papillons pour appeler à l'éveil de la nature. Je mets pas mal d'encre parce que l'encrier commence à sécher. Astuce numéro 3, je mets certains papillons coupés en bord de page pour respecter les espaces entre les papillons sans surcharger la page. Astuce numéro 4, je comble les vides avec un petit papillon trouvé sur une planche en mousse chez Action il y a des années. J'ai aussi voulu tester les feutres métalliques et de calligraphie que je viens juste de trouver chez Action. Les couleurs sont magnifiques. J'avais déjà acheté des feutres métalliques il y a quelques années et je les utilise toujours. Mais là, j'ai eu une mauvaise surprise. Pour les feutres de calligraphie, je suis satisfaite, même si je vais m'en servir uniquement pour colorier parce que je n'ai vraiment pas de temps à consacrer à une nouvelle activité et je n'y connais rien en calligraphie. Je passe au feutre métallique rosé et là, c'est la cata. Sur 6 feutres, 3 fonctionnent, un feutre a du mal et 2 sont carrément secs parce que le capuchon n'était pas bien fermé. Dites-moi en commentaire si vous en avez acheté récemment et si vous avez eu les mêmes soucis. Je suis vraiment dégoûtée. Je voulais utiliser la gamme de rose pour faire les papillons, mais du coup j'ai dû étendre la palette de couleurs en fonction de ce que j'avais. Enfin plutôt en fonction de ce qui fonctionnait. Pour les feutres verts, le résultat est meilleur. Petit bémol quand même, tous les feutres métalliques sont très difficiles à ouvrir. Je commence la mise en couleur avec un feutre de calligraphie et une fois qu'on met la pointe fine dans le bon sens, on peut colorier facilement. Astuce numéro 5, je colore couleur par couleur et pas les papillons en intégralité afin de répartir les couleurs de façon équilibrée et plus harmonieuse sur la page. J'ajuste si besoin. J'utilise 2 couleurs pour les feuilles afin de les faire ressortir. Plus vous utiliserez de couleurs, moins votre page sera harmonieuse. Privilégiez donc plutôt les dégradés de couleurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On passe à la vue mensuelle sur 2 pages. Ces pages existent également en version bullet journal classique et verticale. Astuce numéro 6. Ce mois-ci, j'adopte un design simple avec du masking tape coloré qui rappelle pour la plupart les couleurs de la page de couverture. C'est une façon rapide et facile d'habiller la page en 2 secondes, sauf si comme moi, votre washi tape fait de la résistance et se déchire. Comme le ruban est épais, je change d'avis et j'assemble les 2 pages en même temps. Astuce numéro 7. Utilisez un agenda ou un bullet journal pré-rempli et daté pour éviter les erreurs et avoir une harmonie d'ensemble. Non seulement vous gagnerez du temps, mais vous limiterez grandement votre risque de déception qui génère souvent l'abandon de l'outil. Je perfore les pages avec ma perforeuse professionnelle, mais vous trouverez facilement une perforatrice un trou dans les magasins de culture tels que Cultura. En ce qui concerne la page de notes, je garde la place pour écrire et je décide de la décorer uniquement avec un papillon en bas de page pour faire un rappel de thème. N'oubliez pas que le rôle premier d'un agenda ou d'un bullet journal est de s'organiser. La déco n'est là que pour vous donner envie de l'utiliser encore plus. Je range rapidement les pages dans mon agenda pour pouvoir me servir du calendrier dans un premier temps et reprendre mon suivi d'habitude du mois de février. On passe ensuite au tracker de sommeil en commençant par mettre du masking tape pour réduire la page et faire un rappel. Je profite qu'il ne se déchire pas pour faire le verso en même temps. J'enchaîne avec un tampon mousse réveil d'une ancienne planche de chez Action, puis je numérote les pages et je fais la légende au stylo bic pour éviter les temps d'attente de séchage d'encre. J'habille la page avec un réveil collé au titre, des papillons et c'est là que ça se gâte. Astuce numéro 8. Prenez le temps de visualiser ce dont vous avez besoin. Il me fallait 5 réveils en légende et j'en ai fait 6. Pour rattraper cette erreur, je prends une feuille de bullet journal vierge et je tamponne un petit papillon que je colore avant de le coller sur le réveil en trop. Je l'intègre à la page en ajoutant de petits papillons dans le décor. Mon astuce numéro 9 sera dorénavant de vérifier si je peux écrire, colorier ou tamponner le masking tape sur un petit morceau du ruban avant de me lancer sur le définitif. De toute évidence, celui-là ne boit pas le feutre. J'ai essuyé immédiatement avec un mouchoir en papier, mais je n'ai pas pu tout enlever. Heureusement, vu le dessin, ça se voit pas si on le sait pas. Je termine la mise en couleur et on peut passer à la suite. C'est rapide, vous trouvez pas? Je reprends mon suivi d'habitude de février pour reporter mes nouvelles résolutions sur le tracker de mars. Trop d'insomnie ont pris le dessus sur mes bonnes résolutions
solution, mais je ne laisse pas tomber. J'avais envie de gagner du temps et de tester des tampons prédatés, et c'est un gros flop. Impossible de les aligner correctement, et en plus, ils sont tous datés jusqu'au 31, donc inutilisables pour les mois plus courts. Je déconseille totalement cette planche. Astuce numéro 10. De façon générale, utilisez des tampons, du masking tape et des stickers si vous ne savez pas dessiner ou que vous voulez gagner du temps. J'aime particulièrement les tampons parce qu'on peut les réutiliser. Dans ma vidéo de la mise en page de février, j'ai imprimé des dessins que j'ai découpés parce que je n'avais rien sous la main qui correspondait au thème que je souhaitais. C'est également une alternative rapide et facile si vous avez une imprimante. Je termine par la décoration et la mise en couleur, mais c'est décevant. Dites-moi si vous auriez refait la page à ma place. On termine avec l'astuce numéro 11, la transparence du papier. Plus le papier sera épais, moins vous aurez de transparence et plus le résultat sera joli. Tous mes agendas et bullets journaux sont fabriqués avec un papier blanc de fort grammage de 160 grammes par mètre carré pour réduire au maximum les effets de transparence. Avec ces feutres, il n'y en a carrément pas. Et voilà, ma mise en page de mars est prête. Malgré quelques galères, je suis super contente du résultat, mis à part la dernière page. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres astuces pour rattraper un fail ou embellir facilement votre bullet journal. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a aidé ou motivé, pensez à mettre un j'aime pour soutenir mon travail et m'aider à être plus visible sur YouTube. Pensez à l'enregistrer pour y revenir plus tard et surtout à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Un grand merci à toutes celles et ceux qui me suivent. Nous sommes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous pour aider votre entourage. À bientôt pour une nouvelle vidéo pleine d'idées et d'astuces organisation.